problème moteur l'empêchant de recharger les batteries a contraint la nuit dernière Neutrogena à se dérouter vers la Nouvelle-Zélande pour un arrêt technique afin de réparer. Guillermo Altadil et José Munoz font route vers Invercargill, quelques 500 000 au nord-est, qu'ils estiment pouvoir atteindre dans une quarantaine d'heures environ. Well, it's the last few days. Main engine, which is the one is turning the alternators and to charge batteries, has been not working really well. This morning, when we tried to charge batteries, was the engine completely was stopped. It was not the start system doesn't come out, doesn't work. We tried a few solutions. We talked with the Shore team in England, trying to find what is the problem. But after a few hours, we couldn't find. We don't know exactly if it's an electronic problem or a mechanical problem of the starting engine. We have to make some decisions. In the beginning, I was thinking to go in some of the islands of the Campbell Island or this Auckland Island. These ones are here, but they are uninhabited islands with nothing there. So the best place to go is the south side of New Zealand. We don't have the battery system charging, so we are using the idle generators just to maintain the battery and to make water and to keep the electronic on. The only problem is the conditions now. They are getting worse and worse with a big sea state and more windy, so we cannot use the hydro, so we have to economize as much as possible the next 20 or next 40 hours. So we have to hand drive and don't use the electronics. Alors qu'ils progressaient au milieu de la mer de Tasmanie, Guillermo Altadil et José Munoz ont dû prendre une décision importante. Comme l'a expliqué ce matin le skipper espagnol, cela faisait plusieurs jours que le système moteur de recharge des batteries ne fonctionnait plus bien, et la nuit dernière plus du tout. Ils n'ont pas réussi à comprendre d'où provenait le problème, électronique ou mécanique. Or, c'est un problème vital quand on s'apprête à entrer plus en avant dans l'océan Pacifique. Il faut savoir que durant plus de 2 semaines, une fois passée la Nouvelle-Zélande, les concurrents d'un tour du monde se retrouvent éloignés de tout, mais vraiment de tout. Au milieu de l'océan Pacifique, la moindre terre se trouve à quelques 2200 milles, soit environ 8 jours de mer, autant dire qu'ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Et c'est pourquoi Guillermo Altadil et José Munoz ont décidé de faire cet arrêt technique. Il est en effet impossible de naviguer dans les conditions du Pacifique, dans ce désert liquide, sans énergie pour le désalinisateur, pour les outils de navigation et autres. Et même s'ils disposent d'hydrogénérateurs, ces derniers ne peuvent être toujours utilisés suivant les conditions météo. Bref, c'est une grosse déception pour Neutrogena, le meilleur des adversaires de Cheminée Pujula. Mais comme le disait Guillermo Altadil, la route est encore longue et aucun bateau n'est à l'abri d'un problème technique. Des faits majeurs ont marqué les dernières 24 heures de la Barcelona World Race. Alors que Cheminée Pujula a couru la moitié de la course depuis hier soir, Neutrogena s'est vu contraint de se dérouter vers l'île sud de la Nouvelle-Zélande en raison d'un problème moteur qui l'empêche de recharger ses batteries. Pendant ce temps, Gaes Centros Auditivos plonge dans de bonnes conditions vers le sud, le long de la zone d'exclusion des glaces. 290 000 derrière, Renault Capture a doublé à son tour le Cap Lewin à 23h15 TU hier. We Are Water progresse dans des vents soutenus, à quelques 560 000 du deuxième des 3 caps du Tour du Monde. À l'arrière de la flotte, le choc avec un objet flottant non identifié a cassé la barre de liaison entre les 2 safrans de Spirit of Hungary. Les réparations se poursuivent à bord, mais les marins vont bien. Neutrogena a quelques 585 000 à parcourir vers Invercargill en Nouvelle-Zélande pour un arrêt technique de 24 heures minimum. Guillermo Altadil et José Munoz vont tout mettre en œuvre pour réparer et revenir en course. La nuit dernière, à 0h21 TU, Cheminée Pujula a atteint la moitié de la route théorique du Tour du Monde, 11 720 milles. Bernard Stamm et Jean-Luc Amaline de belle vitesse, 19,6 nœuds, proche de celle qui leur avait permis d'établir la meilleure distance en 24 heures il y a 2 jours. Neutrogena se déroute depuis la nuit dernière vers la Nouvelle-Zélande pour essayer de réparer un problème moteur. Gaes Centros Auditivos, qui a perdu un nœud de vitesse depuis hier, à 15 nœuds, garde ses distances avec Renault Capture. Jörg Richards et Sébastien Audigan bénéficient de plus de pression et progressent depuis ce matin entre 18 et 19 nœuds. À 15 nœuds de moyenne, We Are Water fait une route nord-est sur la même trajectoire que les bateaux qui l'ont précédé. Ce matin, One Planet One Ocean progressait à plus de 13 nœuds, mais les vents devaient forcir dans la journée. Spirit of Hungary, heurté hier par un OVNI, navigue néanmoins ce matin à bonne allure, 15 nœuds, sans pouvoir réduire son égard avec One Planet One Ocean Informaton.
Aucun bateau n'est à l'abri d'un problème technique, disait ce matin Guillermo Altadil. Et ce n'est pas Spirit of Hungary qui dira le contraire. Une collision hier avec un objet flottant non identifié a cassé notamment la barre de liaison entre les deux safrans et causé d'autres dommages collatéraux. Nordfa raconte en détail les réparations effectuées à bord et notamment la stratification de cette barre de liaison des deux safrans. Rien n'est épargné à l'équipage de Spirit of Hungary, souvenez-vous. Le 27 janvier dernier, une drisse sous tension est sortie de la poulie en tête de mât et a scié celui-ci sur 30 cm. Le bateau construit par le skipper hongrois et qui a peu navigué jusqu'à maintenant se retrouve bien endommagé depuis le départ. Mais pour l'heure, les deux marins ont fait preuve d'une pugnacité exemplaire. We had another very busy day. Early in the morning we heated the fuel. We don't know what was that big black hard piece, not a whale, didn't leave. Something could be a big tree, piece of timber or a barrel or something. The the port rudder was broken. Not the rudder, just the fuse screws. The rudder saved, but unfortunately the tie bar was broken. And we had to repair, laminate the tie bar and change the screws. So the whole day we were working on the rudder system to fix. And we had to work on the buttons. We had some chafing. And unfortunately these buttons are chafed a little bit, the carbon standing rig in some parts, and we had to make some protection on the buttons not to make damage on the sails and on the standing rig. We had to isolate the fleet broadband antenna because there was some seawater in the connection piece. That is why it didn't work today. We could take off this connection and clean up, put some sealant, and put that on the place. Now it is working. The whole day we were working. It was fortunately a nice day. Since a very long time we had sunshine and nice warm. Now we have about 20 knots of wind from the west, and for this night and the next 24 hours we expect that there is a low pressure that is going to pass over us with associated front, and we expect that this night will be a difficult night with a strong wind, about 40 knots of wind and maybe gusts of 50-55 knots depending on the quarter. So now we are resting, we are waiting for these weather conditions, and we're preparing the boat for the next hours. We feel safe sailing in the north of exclusion zone because we know that Marcel and the race management, they have been working a lot of time about the limit of the exclusion zone to be safe, but it's possible that there's some icebergs or low growlers that go out of the exclusion zone. We had a warning yesterday night about from the race management about this situation, that we had maybe possible growlers in front of our route, so we changed it a little bit just in case, because there is no need to have any risk, additional risk, because we had 10 degrees water, no? So we are in contact with the race management, and we are very confident with this, and I think there is no problem with that. With it. Our boat is a 14 years old boat, so the cockpit is a little bit different from the design of the new boat. Really, if it was possible, maybe I would change the back of the cockpit. I would make it open instead of closed, because when we have a lot of water, then the water goes out easy. And also, what is very important is maybe I would make a extended roof that could permit us to drive without being wet and without feeling the freezing wind of the southwest. À bord de One Planet, One Ocean and Famaton, on se prépare à l'arrivée d'un front froid costaud dans la nuit. Alex Gélabert et Didac Costa, qui longeaient depuis pas mal de temps la zone d'exclusion des glaces, avaient remis du nord dans leur route depuis hier. Les deux marins ont préféré ne pas prendre de risques. Un tabulaire avait été détecté ces derniers jours au nord de Kerguelen et dérivé vers l'est.
La direction de la Gourse les a prévenus de l'éventualité d'une présence de growlers indétectables au radar qui pouvaient très bien croiser leur route. Ces bouts de glace, qui ne dépassent pas 1 mètre au-dessus de la mer, peuvent cacher un monstre invisible sous l'eau. Les 2 skippers espagnols n'ont pas voulu rajouter une veille stressante de ces growlers, alors que de fortes conditions. Bonjour à tous, beaucoup d'actualités sur la Barcelona World Race aujourd'hui. Nous avons en effet le bateau Cheminée Pujula qui à 0h20 UTC hier soir a passé la mi-parcours de la course. Ils font actuellement une route au sud-est avec un vent de 25 nœuds, une vitesse de 19 nœuds. Ils ont au nord un anticyclone et au sud de la zone une basse pression qui leur permet de toucher des vents assez favorables. Derrière, nous avons aussi le bateau Neutrogena qui a eu un petit problème technique et qui maintenant fait une route vers la Nouvelle-Zélande pour s'arrêter et essayer de réparer. Gaes continue sa route sud-est en descendant vers la zone d'exclusion antarctique. Ils font une vitesse de 16 nœuds, ils ont un vent de 22-23 nœuds. Ils sont actuellement entre une haute pression au nord et une basse pression au sud. Le vent est attendu fraîchissant dans la journée pour Gaes. Dans le même système, nous avons le bateau Renault Capture. Seb et Jorg ont un vent un petit peu plus appuyé de 25 nœuds, une vitesse de 17 nœuds. Et après un jibe, ils ont passé la longitude de Cap Lewin hier soir à 23h15 UTC. Ici, nous voyons We Are Water qui est un petit peu à l'avant d'un front qui lui permet d'avoir une bonne vitesse. Et ce front se déplaçant vers l'est avec lui, cela va continuer pour les heures à venir. Alors que le leader de la flotte Cheminée Pujula a effectué lors des dernières 24 heures quelques 460 000 nautiques, à l'arrière, nous voyons ici One Planet One Ocean Farmaton. Il a actuellement un vent qui souffle au secteur ouest de 16 nœuds. Sa vitesse est de 13 nœuds. Il a pu jiber pour enfin maintenant plonger vers le sud-est. Un petit peu derrière, ici, Spirit of Hungary bénéficie d'un vent assez fort qui vient d'une dépression au sud, qui remonte en bordure de la zone d'exclusion et qui lui amène un vent de 20-25 nœuds au secteur nord-ouest. Sa vitesse actuellement est de 15 nœuds.